49, 45, 48, 46, 47, 47, Paul Hughes s'est imposé par décision majoritaire face à Morgan Charrière en main event du Cage Warriors 128 qui se déroulait aujourd'hui à Londres. On va faire le récap de l'événement, le résultat, décrypter un petit peu ce combat-là et voir ce qui va se passer potentiellement pour la suite de la carrière du Français. Voilà, podcast Slasher en réaction à ce main event. N'hésitez pas, Road to 110, vous le savez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, vous connaissez la musique. Générique. Swear. Deuxième défaite consécutive donc pour Morgan Charrière. Lors de sa première défense de ceinture, il y a quelques mois, il s'était incliné par décision partagée face à Jordan Bucenic. Depuis, devenu champion, Jordan Bucenic s'était blessé, il n'était donc pas prêt pour Morgan Charrière. Et là, le Cage Warriors avait donc décidé de faire un titre intérimaire entre Morgan Charrière d'un côté et Paul Hughes qui était le challenger numéro 2 de l'organisation, uniquement battu en carrière par Jordan Bucenic lors de son avant-dernier combat, et qui depuis était sur une série d'une victoire. De son côté, Morgan restait lui donc sur la défaite face à Jordan Bucenic. Ce qui s'est passé donc lors du main event, c'est que Morgan a dominé, à mon sens en tout cas, moi je donnais les 2 premiers rounds pour Morgan. Sur le 3e round, lors d'un échange en striking entre les hommes en boxe anglaise sur un check hook qui va faire beaucoup de dégâts, je pense pas mal parler parce que c'est vraiment le game changer du combat. Paul Hughes a réussi à sonner Morgan, sonner Morgan, et 2 aussi causer des dégâts sur l'œil droit de Morgan qui sera à moitié fermé pour le reste du combat. Et ensuite, à partir de là, le 3e et le 4e round sont très clairement pour Paul Hughes. Le 5e est bien plus disputé, mais je le mets quand même à l'avantage de Paul Hughes parce que c'est lui qui a pu dicter là où allait le combat, même s'il est beaucoup plus équilibré, je vous l'accorde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je mettais 2-2 au début du 5e round. Je mettais 19-19 Morgan, ensuite 19 Paul Hughes, et le 3e je mets 19 en faveur de Paul Hughes. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire votre scoring et ce que vous avez pensé du combat. À mon sens, il n'y a pas vraiment de 18 au sein de ce combat. Peut-être que je suis biaisé, je peux faire un disclaimer là-dessus, mais voilà. En tout cas, à mon sens, la victoire de Paul Hughes est logique puisque ce 5e round lui permet d'arracher la victoire. Et là maintenant, grâce à cette performance qui, je pense, en a surpris plus d'un, il va pouvoir viser l'unification face à Jordan Bucenic dans une revanche qu'il souhaite depuis maintenant très longtemps, depuis qu'il a perdu lors du Cage Warriors 119 par décision partagée face à Jordan Bucenic. Les deux s'affronteront prochainement pour le titre featherweight. De son côté, Morgan Charrière, qui a 16-8-1 désormais. On peut un petit peu s'inquiéter, en tout cas c'est assez rageant pour lui, parce que c'est vrai que lors du combat contre Jordan Bucenic, donc le combat pour la première défense de ceinture, il s'était incliné par décision partagée. Là c'était un combat où il y avait une véritable polémique, parce que c'est vrai qu'il s'incline à la décision des juges, et quand on voit ce qui s'est passé, je vais pas vous dire que c'est à pile ou face, mais c'était extrêmement serré. Là sur le combat, il gagne les 2 premiers rounds, il maîtrise les 2 premiers rounds, vraiment avec autorité. On sent que Morgan avait l'avantage en puissance, il touchait également en striking, le clinch contre la cage était efficace, en tout cas permettait à Morgan de scorer, et peut-être, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais dans cet échange, peut-être que Morgan était trop confiant, parce que c'est vrai que même s'il se faisait toucher, il était jamais, quand il se faisait toucher par Paul Hughes, je pense notamment en jab où il avait du succès son adversaire, Morgan n'était jamais sonné. On avait vraiment une différence de puissance, de taille aussi, entre les deux hommes qui était assez saisissante dans la cage. Je sais pas si vous avez ressenti ça aussi tous les deux, donc peut-être que Morgan s'est dit ok, je vais peut-être pouvoir échanger en anglais à courte distance avec lui, et être un peu dans une situation comme ça où on va se toucher tous les deux, et je vais peut-être réussir à faire vaciller mon adversaire. Sauf que sur un check hook, Morgan là a été sonné, et le combat n'a plus du tout été le même à partir de ce moment-là. Il a eu beaucoup plus de succès en takedown Paul Hughes, il a aussi eu du succès
en striking, et Morgan, certes, hormis cette fois-là, a été, j'ai trouvé moi vraiment tout simplement héroïque. Il y a eu cette tentative aussi de d'étranglement de Polius juste après, qui a été bien défendu par Morgan Charrière, mais à la fin, ça fait une défaite par décision majoritaire, qui fait mal pour le français, 2 défaites consécutives. Heureusement, vraiment, il a un star power absolument monstrueux. Vous avez vu l'ambiance qu'il y avait à Londres, qui était assez dingue pour un combat tout simplement, je veux dire pour un combat de cette ampleur-là, mais pour un combat tout simplement, je veux dire là Morgan était quand même en territoire ennemi, on avait quasiment l'impression qu'il était à domicile. Donc ça c'est vraiment de bon augure pour lui. Pour la suite, là c'est une grande question. Jordan Vucenic, Polius s'affrontent pour l'unification, Morgan 2 défaites consécutives. Moi je serais plutôt d'avis que le Cage Warriors fasse le combat pour l'unification et Morgan le mettre en co-main event de cette soirée-là, face à un adversaire qui lui permettrait de se replacer directement. Parce que quand on regarde la physionomie des 2 combats, ok, je vous l'accorde complètement, à partir du moment où il y a eu le check hook, qui n'est pas un accident, qui n'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui était illégal ou interdit, même si on est fervent supporter de Morgan Charrière, c'est un fait de combat tout simplement, et à partir du moment où il y a eu ce check hook, tout a changé lors du combat. Avant ça, il maîtrisait, et contre Jordan Vucenic, on en a déjà parlé avec Rust et avec Fernand Lopez dans King Energy, c'était quelque chose de complètement différent tout simplement. Là, on est dans une situation où certes il y a ces 2 défaites consécutives, mais ces 2 défaites où soit le combat était hyper serré, ou soit Morgan était dans le combat jusqu'à ce qu'il se fasse dominer par son adversaire. À mon sens, ça n'exclut pas complètement de la course au titre. Il est parmi les prétendants. Là, il faudra en revanche absolument une victoire lors de son prochain combat, parce que là, il a prolongé au Cage Warriors. Je vais pas dire qu'il y a urgence, mais il faut vraiment qu'il arrive à engranger de la confiance, faire un petit peu peur à ses adversaires aussi, et puis tout simplement se replacer dans la course au titre dans les médias, parce que même au-delà du titre, hein, pour Morgan, la finalité, c'est bien évidemment le contrat avec l'UFC. Et là, il y a ces 2 défaites, Morgan avait déjà eu des défaites au cours de sa carrière, mais là on est face à 2 défaites qui n'ont rien d'humiliant, mais ce sont 2 défaites face à des, j'ai presque envie de dire, concurrents directs pour un spot à l'UFC dans une catégorie featherweight qui est déjà très chargée au sein de l'organisation américaine. Alors oui, l'organisation veut arriver en France, mais il faut aussi pour Morgan, au-delà justement de ses followers, et il nous l'avait dit en interview, à un moment c'est un vrai combattant, il veut asseoir sa domination sur la catégorie dans l'une des organisations les plus prestigieuses d'Europe. Donc pour ça, il faut des victoires, et il doit montrer qu'il est le meilleur featherweight sur au Cage Warriors, et puis aussi sur le continent tout simplement. Donc pour ça, il lui faut tout simplement des victoires, et pour l'UFC, c'est vrai qu'il y a aussi cette importance, mine de rien, de battre ses concurrents directs, qui sont là Jordan Vucenic, qui sont également Matthew Hughes. Donc, ce qui va se passer pour la suite de Morgan, je pense que soit, en fonction de ce qu'il veut, peut-être qu'il va vouloir prendre un petit break, parce que là, c'était une situation compliquée pour lui, hein. Il nous l'avait dit là aussi en interview, il se préparait pour le combat depuis très longtemps, il devait avoir lieu il y a, je crois, j'allais dire quelques mois, mais en tout cas c'est sûr, c'est qu'il y a quelques semaines, la revanche face à Vucenic qui s'est ensuite blessé, changement d'adversaire finalement Hughes, donc Morgan nous avait dit que depuis juin, il n'arrête plus. Donc peut-être que là aussi, il y a eu un... Même si franchement, au niveau de la forme physique de Morgan Charrière, vous avez pu le voir dans le Last Feranceur, et puis même lors de la pesée, là lors du combat, j'ai trouvé, j'ai presque envie de dire dans la forme de sa vie, mais là, il faudrait qu'on creuse un petit peu plus ce sujet, c'est uniquement visuel, donc il y a peut-être une aussi fatigue un petit peu psychologique de ce côté-là. En tout cas, quoi qu'il en soit, la défaite de Morgan Charrière, là aujourd'hui, c'est assez compliqué mine de rien, 2 défaites consécutives pour lui, ça fait quand même mal pour tout simplement pour la suite de sa carrière et pour ses ambitions globales, parce que Morgan il veut pas rester au Cage Warriors. Là, ce qu'il vise pour la suite de sa carrière, c'est bien évidemment la carrière à l'UFC, enfin la carrière à UFC, une suite de carrière à l'UFC. N'oublions pas que Morgan il a déjà eu un début de carrière où il avait connu aussi une série de défaites. Depuis, ça s'est amélioré bien entendu, mais c'est pas comme s'il était en terrain inconnu entre guillemets, il a su rebondir de ça. Donc là maintenant, il est sur 2 défaites consécutives face au top de la catégorie au Cage Warriors. Le Cage Warriors, je pense qu'ils savent complètement qu'ils ont entre leurs mains une véritable pépite, qu'il y a quand même ce Cage Warriors qui peut être intéressant aussi. Voilà. Là, Morgan, clairement, ça fait
de combats là où il sait sur quoi travailler. C'est vrai que Paul Hughes a été extrêmement, j'ai trouvé, opportuniste. À partir du moment où il a touché Morgan Charrière, il a cherché le finish à chaque fois. Il s'est fait toucher aussi. La fin du combat est absolument dingue. Je vous invite d'ailleurs à le regarder, c'était sur 6play. Et je crois qu'il reste en différé sur 6play. 6play qui est disponible gratuitement sur la plateforme donc de M6. Où vraiment pour parler vraiment de l'Irlandais, moi j'ai vraiment apprécié ce qu'il a fait. Il s'est pas juste contenté de gagner au point. À partir du moment où il a touché Morgan, il a cherché le finish. Aussi bien, on va dire, debout, au 5e round, les deux étaient hyper agressifs. C'était quasiment que des power shots. Et au sol, il y a eu cette volonté de vraiment chercher la soumission. Et ça, c'était Morgan a à chaque fois réussi à résister, mais de la part de Paul Hughes, c'est vraiment intéressant parce que ça montrait toute l'ambition qu'il avait. Et il avait prévenu Morgan, il avait prévenu lors du communiqué de presse envoyé par le Cage Warriors qu'il allait justement vouloir un combat qui n'était pas ennuyant, contrairement au style du français selon lui. Bah franchement, là il m'a impressionné parce que pour son title shot, titre intérimaire je le rappelle, bah il a effectivement livré un combat qui était passionnant, 5 rounds vraiment ultra animés. À partir du moment où il a réussi à sonner le français, bah il n'a pas lâché, que ce soit debout, ou c'était une zone un petit peu plus compliquée pour lui, ou alors au sol. Franchement, à aucun moment il a démérité. Il a tout le temps cherché à mettre Morgan dans des positions extrêmement inconfortables. Il a toujours cherché la soumission, et la fin du combat, même s'il s'est fait toucher, même s'il a été pris dans des brawls, il était toujours présent, et il finit par s'écrouler. Là je suis d'accord avec vous, parce que vous pouvez à mon avis peut-être le dire, de s'il y avait eu quelques secondes de plus, que se serait-il passé. Donc je sais pas si là c'est le fait qu'il soit complètement conscient que on était à 2-3 secondes de la fin du combat, et donc forcément il s'écroule, parce que clairement, que ce soit Morgan ou que ce soit Paul Hughes, ils ont donné leur vie dans la cage ce soir, et donc finalement tout lâche et il se dit bon bah ça y est, le combat est fini, ou alors il était proche de se faire finir. En tout cas il a vraiment tout donné pour pousser le français Morgan Charrière dans ses derniers retranchements. Donc voilà, franchement énorme combat, énorme gain entre les deux hommes. Bravo à Paul Hughes, qui va ensuite viser l'unification face à Jordan Bucenic. Pour Morgan Charrière, 2 défaites consécutives. On espère vraiment qu'il va réussir à se relever, parce que ce soit ce qu'il apporte en termes de notoriété sur le MMA, avec énormément de gens qui découvrent le sport grâce à lui, ou alors au niveau de sa manière de traverser les épreuves qui sont assez difficiles. Sa première défense de ceinture contre Jordan Bucenic, décision extrêmement controversée. Là, il revient le couteau entre les dents. 2 premiers rounds, il les gagne. Ensuite, il se prend le check hook, et pareil. Donc au 3e, c'est compliqué. Au début du 4e, il a l'œil à moitié fermé, il attend Paul Hughes avec un énorme sourire. Franchement, au niveau de l'attitude, c'était super pour Morgan Charrière. Voilà, c'est tout pour moi. Big shout out, vous le savez, à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See you very soon. Come at me!